Bonjour à vous trois. Dans cette vidéo-ci, on va commencer le chapitre sur les limites, donc votre chapitre 4. C'est votre premier chapitre là, en vue du dernier examen qui va s'en venir éventuellement. OK? Donc, on va commencer à parler de limites. C'est ce qui va nous amener au calcul différentiel à la fin de votre session. Okay? Alors, on n'a pas le choix de passer par les limites pour faire un peu de calcul différentiel. Vous allez comprendre pourquoi. C'est fondamental de passer par là. On va prendre, premièrement, dans cette vidéo-ci, définir ce que c'est qu'une limite d'une fonction en un point. OK? Et ensuite, on va utiliser cette limite-là dans le but de lever des formes indéterminées, regarder des équations d'asymptote et ultimement, dériver certaines fonctions. Okay? Donc, comme j'écris ici, c'est fondamental en calcul différentiel, même en intégral. Ça va nous permettre de définir des concepts de dérivés de nombreuses applications. La vitesse, par exemple, le coût marginal, ce genre de le revenu marginal, ce genre de choses-là, c'est des fonctions, on a besoin des notions de limite et de calcul différentiel pour faire ça. On va commencer par un petit exemple assez classique. Là. Ici, on a une balle qu'on lance vers le haut à partir d'une hauteur de 1 mètre avec une certaine vitesse initiale de 9,8 mètres par seconde. Avec la loi de la physique, la position de la balle en hauteur, petit s de t, est donnée par la fonction suivante, t est donnée en secondes. On aimerait ça déterminer la vitesse de la balle à un certain moment donné. Par exemple, on aimerait ça savoir la vitesse de la balle après 0,5 secondes ou après 1 seconde, peu importe, à un moment donné. C'est difficile de faire ça parce qu'on a besoin d'une variation, hein? On a besoin d'une variation pour savoir la vitesse. Parce que la vitesse, hein, c'est rien d'autre que la variation de la position, donc delta S, divisé par la variation du temps. La variation de la position par rapport à la variation de temps, c'est ça qu'on appelle la vitesse, ok? Si tu as bougé de 2 km en 1 heure, ben ta vitesse était de 2 km heure, delta S sur delta T. Ici, on aimerait ça savoir la vitesse en un point de cette fonction-là, en un moment donné. On n'est pas encore capable de faire ça, mais on est capable de dire, ben entre 0,5 secondes et entre 1 seconde, je suis capable de connaître ma vitesse moyenne. La vitesse moyenne, ça va être rien d'autre que delta S sur delta T. C'est donc S de 0, S de 1, moins S de 0,5. Ça va être delta S, ça veut dire ma position, la position de la balle va avoir varié de combien par rapport à la variation de temps. La variation de temps ici, c'est 0,5 secondes. Entre 0,5 secondes et 1 seconde, il s'est passé 0,5 secondes. Si vous faites ce calcul-là, S de 1, ça va vous donner 5,9. S de 0,5, ça va vous donner 4,68. OK? Ça va vous donner une vitesse moyenne dans cet intervalle-là de 2,45 mètres par seconde. OK? Graphiquement, de quoi ça a l'air ce qu'on vient de faire là? Mais regardez qu'est-ce qu'on a ici. Delta S sur delta T. Ça ressemble drôlement à delta Y sur delta X, comme on a vu dans les chapitres précédents. Ce qui vous rappelle certainement une pente de droite, ok? Une pente de droite qui passe en un certain point de cette fonction-là. Oups, excusez. Hein? Donc, ça nous fait drôlement penser à une droite. Puis, en effet, ce qu'on a ici, c'est en plein ça, c'est une droite avec la pente qui est ici. La pente est de 2,45. Et ça représente la vitesse moyenne dans cet intervalle-là. Cette droite-là, on appelle ça une droite séquente. Hein? Elle sépare la courbe en deux, donc elle coupe la courbe en 2 points, elle touche la courbe en 2 points, c'est une séquente. Maintenant, ce qui m'intéresserait, ce serait savoir la vitesse instantanée. Ici. OK? Quelle approche est-ce que je pourrais utiliser pour connaître la vitesse en un point?
mais qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais prendre ce point-là, le deuxième point qui m'intéresse, ok, qui est en 1 seconde ici, et le rapprocher un petit peu vers 0,5. Okay? Si je m'approche de là, la séquente qui est ici va s'approcher de plus en plus vers une espèce de droite qui va être en un seul point. Okay? Donc, si delta t est infiniment petit, si votre intervalle de temps est infiniment petit, on pourra dire à ce moment-là qu'on a la vitesse en quasiment en un point donné, la vitesse instantanée. Ici, j'ai une vitesse moyenne, mais si je prends le point, le deuxième point qui m'intéresse, ok, pour faire mon calcul de la moyenne, et que je le rapproche le plus possible vers le premier point, bien, ça va vous donner, en théorie, la vitesse en un point, ok? C'est ça, le concept de limite. On va aller à la limite à droite de 0,5, ok? Puis regardez qu'est-ce qu'on peut faire aussi. On peut se faire une espèce de tableau de valeur. Bon, en pratique, on fait plus ou moins ça lorsqu'on est habile avec le calcul différentiel, mais ça nous donne une bonne intuition de ce qui se passe quand même pour la vitesse instantanée en un point. Regardez ici le deuxième point que j'ai utilisé pour ma vitesse moyenne, c'est 1, ok? Le deuxième, c'est 0,6, donc je me suis rapproché un peu de 0,5. Donc mon delta t, c'est maintenant rendu 0,1 seconde. Okay? On peut se rapprocher encore plus proche de ça si on veut, de 0,5. Regardez ensuite qu'est-ce qu'on a fait. Hein? 0,5 à 0,51. On est à une distance, en termes de temps, de secondes, de 0,01 seconde. On calcule quasiment la vitesse en un point, là, ici, là. Puis regardez la vitesse, comment elle se comporte. Okay? Donc, on avait une vitesse moyenne de 2,45 mètres par seconde. Ensuite, lorsqu'on se rapprochait de notre premier point, on avait une vitesse moyenne de 4,41. Ensuite, si on se rapproche encore un peu, 4,85. Puis si on se rapproche de plus en plus, vous voyez comment on se rapproche là? Ici, là, mon deuxième point pour mon calcul de moyenne, de vitesse moyenne, c'est 0,50001. C'est assez négligeable, là, l'intervalle de temps que j'ai ici. Et regardez la vitesse moyenne. On aurait tendance à croire qu'elle se rapproche de plus en plus vers 4,9 mètres par seconde. Okay? Et c'est ça l'intuition à avoir lorsqu'on fait un calcul de limite et un calcul de, ultimement, de dérivée. Okay? C'est regarder. Si mon intervalle de temps, mon delta x, là, dépendamment de la fonction que vous avez, hein, diminue de plus en plus, est-ce que mon delta y tend vers une certaine valeur fixe? Vous voyez qu'ici, on se rapproche de plus en plus vers une valeur qui est de 4,9 mètres par seconde. Donc, on pourrait penser que la vitesse après 0,5 secondes est à 4,9 mètres par seconde. Évidemment, un tel calcul, c'est pas hyper rigoureux, mais les données expérimentales qui sont là, les données théoriques qui sont là, nous portent à croire que oui, la vitesse instantanée, on est capable de la trouver et elle tend vers une certaine valeur qui est 4,9 mètres par seconde. Okay? Donc, on remarque que plus l'intervalle de temps est petit, plus delta t est petit, plus la vitesse moyenne s'approche de 4,9 mètres par seconde. On pourrait donc penser que la vitesse instantanée après 0,5 secondes, ici j'écris 5 secondes comme un idiot, c'est 0,5 secondes, est de 4,9 mètres par seconde. Okay? On pourrait faire le même processus, mais avec des valeurs inférieures à 5. Parce que là, regardez, là, je me rapproche mais vers la droite de 0,5, mais je pourrais m'approcher vers la gauche, puis on pourrait regarder comment est-ce que ça se comporte encore une fois. Donc, on va regarder entre 0 et 0,5, et si votre delta t c'est 0,5 encore, la vitesse moyenne entre ces deux points-là, c'est 7,35 mètres par seconde, et là, regardez ce qu'on fait, on se rapproche de 0,5 secondes, mais vers la gauche. Donc, c'est des valeurs plus petites, on a des valeurs plus petites que 0,5 secondes, mais on se rapproche de plus en plus vers cette valeur-là. 0,499999999, on s'en approche aussi proche qu'on veut. Bon, à un moment donné, qu'évidemment, à un moment donné, on va arrêter de s'approcher. 4,9999, on considère que c'est suffisamment proche de 0,5. À un moment donné, on peut arrêter.
on peut arrêter surtout parce qu'on remarque qu'il y a une certaine tendance pour la vitesse la vitesse moyenne dans ces petits intervalles-là de temps. Ça se rapproche encore une fois de 4,9 mètres par seconde. Donc, tout porte à croire, on a regardé à gauche, on a regardé à droite de 0,5 secondes, et les deux vitesses instantanées nous semblaient être égales à 4,9 mètres par seconde. On pourrait conclure que la vitesse après 0,5 secondes de cette balle-là est de 4,9 mètres par seconde. Regardez encore ici, là. C'est en plein ça que je disais tantôt. Quand on regarde une vitesse moyenne, on va avoir une droite qui est séquente. Donc, elle va toucher la courbe en 2 points. Même chose, si on se rapproche encore là, de notre 0,5 secondes, on coupe la courbe en 2 points, c'est encore une séquence. Mais lorsqu'on va aller le plus proche possible à la limite de t égale 0,5 secondes, là, à ce moment-là, on pourra parler de droite qui touche en un seul point à la limite, à la courbe. On appellera ça à ce moment-là une droite tangente. Elle est tangente à la courbe, elle ne fait qu'effleurer la courbe. On appelle ça une droite tangente. On va en parler beaucoup lorsqu'on va parler de calcul différentiel. Des droites tangentes, c'est ce qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser, ça va être la pente de ces droites-là éventuellement. Okay? Parce que vous voyez qu'ici, la pente de cette droite-là représente la vitesse moyenne de votre balle. C'est intéressant de savoir si je sais quelle est la position de la balle, je suis capable de te donner la vitesse à un moment donné. Parce que la vitesse varie, là, hein. Si tu lances une balle vers le haut avec un certain momentum, la balle, hein, va très vite, mais avec la gravité, la vitesse de la balle descend. À un moment donné, la vitesse de la balle, elle va être de 0. Lorsqu'elle va atteindre le sommet, la balle, elle va aller à une vitesse de 0. À un moment donné, la balle, elle va aller à une vitesse de plus en plus grande, mais vers le sol, à cause de la gravité. Comment est-ce qu'on fait pour savoir la vitesse de la balle à un certain moment donné? La limite ou même la dérivée ultimement. Okay? Donc, si on peut remarquer que si on se rapproche vers la gauche ou vers la droite de, encore une fois, 0,5 secondes, peu importe de quel côté on se rapproche, on remarque que la vitesse est de plus en plus proche de 4,9 mètres par seconde. C'est exactement ça qu'on cherche à évaluer lorsqu'on fait un calcul de limite. Okay? Ça, ce n'est qu'une mise en situation. Il n'y a pas de théorie encore ici. La théorie va embarquer là. La limite d'une fonction lorsque x tend vers une certaine valeur a, ok? Donc, x se rapproche de a, est égal à L pour limite, si la fonction qui vous intéresse prend des valeurs de plus en plus proches de ce point-là, ok? Lorsque x prend des valeurs de plus en plus proches du point A qui vous intéresse, mais différentes de A. Okay? Donc, lorsqu'on va calculer une limite, on n'évaluera pas la fonction en ce point-là. On va les regarder un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Okay? Des fois, on va les regarder juste à gauche, des fois, on va les regarder juste à droite, des fois, on va les regarder les deux, comme on vient juste de le faire. Okay? Donc, si on fait la réciproque de ce qui est écrit ici, par rapport à la mise en situation qu'on vient de faire, ici, le 0,5 représenterait le A. Et le L représenterait la limite qu'on a trouvée, la vitesse instantanée à la limite de ce point-là qu'on a déterminé. Ici, c'était 4,9 mètres par seconde. 4,9 mètres par seconde. Okay? Donc voilà, ça c'est la définition de la limite. On va faire 1001 calculs grâce à ça, parce qu'on peut faire la limite d'une fonction, même si on n'est pas dans le domaine de votre fonction. OK? Donc, vous pouvez être dans votre domaine et faire la limite, il n'y a pas de problème. Mais c'est encore plus intéressant lorsqu'un certain point ne fait pas partie du domaine, mais vous voulez savoir ce qui se passe autour de ce point-là. Par exemple, la fonction 1 sur x. Hein, la fonction, elle ne met pas d'image lorsque x vaut 0 parce qu'on a une division par 0. Mais il peut être intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe proche de 0. Bon, on va 1 divisé par 0,0000000000001. Ça donne quoi? Ça, on va se rendre compte que la limite lorsque x tend vers 0 de cette fonction-là, la fonction va tendre vers l'infini si on regarde à droite de 0 et vers moins l'infini
x tend vers 0, mais vers la gauche. Okay? Ce n'est qu'une approche intuitive ici. Dans la prochaine vidéo, on va faire ça de façon rigoureuse.